Bonjour à tous, le Renault Morphose, les ultimes teasers Porsche et Cupra avant le Salon de Genève qui n'aura finalement pas lieu. Et pour finir, un petit mot sur la Formule AI. La menace planait sur le Salon de Genève. Le coup près est finalement tombé vendredi 28 février en fin de matinée. Face à l'épidémie de coronavirus, les organisateurs ont été contraints d'annuler l'événement sur décision du Conseil fédéral suisse. Il s'agit d'un cas de force majeur et d'un coup très dur pour les exposants qui ont massivement investi, ont réagi les organisateurs. Carlos Tavares, patron de PSA, qui s'exprimait sur RTL dimanche 1er mars, a indiqué que cette annulation allait coûter quelques millions d'euros. Pour mémoire, le groupe devait officiellement montrer la berline DS9 ainsi qu'un concept de SUV badgé DS aussi. Et si ces deux-là avaient été présentés en marge du rassemblement, pour les autres marques qui attendaient l'ouverture des portes, léger changement de programme, les présentations se feront par vidéocast interposé. Pour ne rien manquer de l'actualité des nouveautés, connectez-vous sur Autoplus, rubrique Salon de Genève. Et parmi les curiosités à découvrir aujourd'hui, le Renault Morphose, c'est un SUV, oui, encore un, et 100% électrique. L'originalité de ce concept est ailleurs, il peut grandir, oui, plus 40 cm en longueur. Regardez, ça se passe simultanément au niveau du montant de pare-brise et du haillon de coffre. Initialement de 4,40 m, la longueur peut culminer à 4,80 m et l'empattement progresser de 2,73 m à 2,93 m. De quoi favoriser l'habitabilité à bord. Habitacle qui réserve lui aussi son lot de surprise. Voyez les explications de Stéphane Martin, journaliste à la rédaction d'Autoplus. Bienvenue à bord de ce concept car Renault Morphose. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment l'ambiance cocon, comme je vous le disais tout à l'heure, cocon première classe, business class même, avec cet original siège passager. Et oui, je suis dos à la route car c'est un siège qui bascule. On peut être donc soit dos à la route et converser avec ses amis, ou être face à la route classiquement et être plus à même avec le conducteur. L'originalité de ce concept car aussi, c'est d'accueillir une intelligence artificielle à bord qui se pilote via cette grande console centrale qui coulisse. On peut évidemment poser son téléphone et dans ce cas-là, le profil chargé sur le téléphone permet de piloter toute la voiture selon ses désirs. Nous disposons évidemment d'un grand écran tactile, mais qui est ici carrément apparenté à une dalle tactile tellement elle est gigantesque. Malgré une ceinture de caisse assez haute et une faible surface vitrée à l'extérieur, on a vraiment une belle impression de lumière à bord, de luminosité, grâce notamment au toit vitré. Et puis forcément la couleur jaune, évidemment, non seulement ça éveille, et en plus, évidemment, ça apporte de la lumière à bord. Le concept Morphose conserve un volant, mais profite tout de même d'un système de conduite autonome de niveau 3. Côté technique, il repose sur une nouvelle plateforme modulaire. Dans sa version longue, il est capable d'embarquer une batterie de 50 kWh en plus de celle de 40 proposée de série, de quoi porter son autonomie de 400 à plus de 700 km. Observez bien ce concept, car de l'aveu même des équipes Renault, certains éléments de style seront bientôt déclinés en série. Dès ce 2 mars à 17 h sur autoplus.fr, ne manquez pas les premières vraies images du Formentor. C'est le premier modèle développé à 100% par la toute jeune marque Cupra. En attendant de tout savoir de ce nouveau venu, qui embarquera notamment une motorisation hybride de 245 chevaux, la même que la récente Cupra Leon, on le retrouve sur le circuit de Castelloli en Espagne avec à son volant deux pointures, Mathias Ekstrom et Jordi Géné. Les deux pilotes ont participé à la mise au point du SUV en mettant un accent tout particulier sur le réglage des suspensions et de la réponse à l'accélérateur. La commercialisation du Formentor doit débuter en 2021. Ne manquez pas aussi ce 2 mars à 16h30 la présentation d'une inédite Alfa Romeo où le dernier clip teaser met en scène principalement une Giulia, GTA, mystère, réponse ce soir. Du côté de chez Porsche, c'est vraisemblablement la 911 Turbo qui s'annonce. On la devine à ses ailes arrière élargies et son imposant aileron. Il faudra patienter jusqu'au 3 mars à 10h10 cette fois pour confirmer ou non la présence d'un flat 6, d'une puissance maxi de 650 chevaux et d'un couple de 1000 Nm. Pour finir, un peu de sport, direction Marrakech où s'est tenu le 5e e-prix de la saison 2020-2021. Antonio Félix da Costa offre sa première victoire à DS Techeetah cette saison. Maximilian Günther sur BMW est deuxième devant un Jean-Éric Vergne qui a été phénoménal. Le Français, souffrant vendredi et qui a été contraint de manquer les premiers essais, a finalement pris le départ de la course à la 11e position. Il est remonté à la 3e place. Au classement général, da Costa, lui, prend la tête. À demain avec tout un tas de nouveautés de Genève.